Soyez honnête une seconde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder votre compte bancaire quelques jours seulement après avoir reçu votre salaire et de vous demander où tout est passé? Pourtant, vous n'avez pas forcément fait de folie. Vous avez travaillé, vous avez payé vos factures, vous avez acheté ce qu'il fallait. Et malgré tout, à la fin du mois, vous avez cette impression de repartir de zéro. Le plus frustrant, c'est que beaucoup pensent que le problème vient uniquement du salaire, que si on gagnait un peu plus, tout irait mieux. Mais, et si ce n'était pas ça le vrai problème? Et si ce qui faisait réellement la différence, ce n'était pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites de l'argent qui passe entre vos mains? Parce qu'en réalité, chaque jour, des personnes qui touchent exactement les mêmes revenus prennent des chemins complètement différents. Certaines construisent petit à petit une vraie liberté financière. D'autres restent bloquées dans les mêmes difficultés pendant des années, parfois toute une vie. La différence ne s'explique pas toujours par la chance, ni par les études, ni même par le métier. Très souvent, elle vient simplement d'une série de petites décisions que l'on répète sans même s'en rendre compte. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les erreurs les plus fréquentes qui empêchent des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Certaines paraissent totalement normales, d'autres semblent même être du simple bon sens. Pourtant, chacune agit comme une petite fuite dans un réservoir. Au début, on ne remarque presque rien, puis les semaines passent, les années aussi, et sans comprendre pourquoi, nos ressources disparaissent peu à peu. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il suffit parfois d'identifier une seule de ces erreurs pour commencer à voir votre argent d'une manière complètement différente. Chapitre 1. Croire que le problème est uniquement le salaire. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Quand je gagnerai plus, je commencerai enfin à bien gérer mon argent. Franchement, cette idée paraît logique. On se dit qu'avec un meilleur salaire, tous les problèmes disparaîtront. Mais le truc, c'est que ça ne fonctionne presque jamais comme ça. Imaginez un seau percé. Vous pouvez y verser 10 litres d'eau, 20 litres, 50 litres. Tant que les trous sont là, l'eau continuera de s'échapper. Avec l'argent, c'est exactement le même principe. Si vos habitudes financières créent déjà des fuites, gagner davantage ne fera souvent qu'augmenter la quantité d'argent qui s'échappe. Et c'est là qu'on tombe sur quelque chose d'assez contre-intuitif. Beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie sont malgré tout endettées. Pourquoi? Parce que leurs dépenses augmentent en même temps que leurs revenus. Elles gagnent plus, elles dépensent plus, puis elles ont besoin de gagner encore plus pour continuer à suivre leur propre niveau de vie. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. À l'inverse, les personnes qui finissent par construire une vraie stabilité financière ne cherchent pas seulement à augmenter leurs revenus. Elles apprennent d'abord à conserver ce qu'elles possèdent déjà, puis à le faire fructifier. Prenez quelques secondes pour vous poser cette question. Si votre salaire doublait dès demain matin, est-ce que votre manière de gérer votre argent changerait réellement? Ou est-ce que vos dépenses suivraient simplement la même progression? Parce que la richesse commence rarement avec une augmentation de salaire. Elle commence presque toujours avec de meilleures habitudes. Et ça change complètement la façon de voir les choses. Chapitre 2. Dépenser pour impressionner les autres. Il y a une phrase que presque tout le monde s'est déjà dite. Je travaille dur, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Et évidemment, se faire plaisir n'a rien de mal. Le problème, c'est qu'il existe une énorme différence entre acheter quelque chose parce qu'on en a vraiment envie et acheter quelque chose pour donner une certaine image aux autres. C'est là que beaucoup tombent dans un piège sans même s'en rendre compte. Une voiture plus chère, le dernier téléphone à la mode, des vêtements de marque, des vacances toujours plus impressionnantes. Pendant quelques jours, on ressent une vraie satisfaction. Puis cette sensation disparaît. Et très vite, il faut recommencer. Encore, puis encore. C'est un peu comme construire une maison sur du sable. De loin, tout paraît solide, tout semble réussir. Mais au premier imprévu financier, tout peut commencer à s'effondrer. Et il y a quelque chose de surprenant. Les personnes réellement aisées cherchent souvent beaucoup moins à montrer leur richesse qu'à développer leurs actifs. Pendant que certains accumulent les signes extérieurs de réussite, d'autres accumulent des biens capables de leur rapporter davantage dans le futur. La différence est énorme. La plupart des gens dépensent leur argent dans des objets qui perdent de la valeur avec le temps. Les personnes financièrement intelligentes cherchent plutôt à acquérir des biens qui peuvent produire davantage de valeur demain. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Avoir l'air riche ou le devenir? Parce que les apparences coûtent souvent très cher, alors que les actifs, eux, finissent un jour par travailler à votre place. Chapitre 3. Reportez constamment l'épargne. Il y a une phrase qui paraît totalement logique, mais qui coûte énormément d'argent sur le long terme.
J'épargnerai quand il me restera quelque chose à la fin du mois. Soyons honnêtes, combien de fois vous êtes-vous dit ça? Le problème, c'est qu'à la fin du mois, il ne reste presque jamais grand-chose. Il y a toujours une facture de plus, une sortie imprévue, une promotion qui semble impossible à laisser passer, ou simplement toutes ces petites dépenses qu'on oublie presque aussitôt après les avoir faites. Et petit à petit, l'épargne passe toujours après tout le reste. Imaginez que vous essayez de remplir une bouteille, alors qu'elle fuit de tous les côtés. Vous pouvez continuer à verser de l'eau. Le niveau ne montera jamais tant que vous n'aurez pas bouché les fuites. Avec votre argent, c'est exactement la même chose. Les petites dépenses du quotidien paraissent inoffensives, mais mises bout à bout, elles empêchent souvent votre épargne de grandir. Et voici ce qui surprend beaucoup de monde. Ce n'est pas forcément le montant que vous mettez de côté qui fait la différence, c'est la régularité. Même une petite somme épargnée chaque mois peut produire des résultats impressionnants lorsqu'on lui laisse suffisamment de temps. Les personnes qui construisent un patrimoine ne se demandent pas combien il leur restera à la fin du mois. Elles commencent par mettre une partie de leur argent de côté, puis elles vivent avec ce qu'il reste. C'est exactement l'inverse de ce que font la majorité des gens. Alors posez-vous une question. Pourquoi attendre le moment parfait pour commencer? Est-ce qu'il arrivera vraiment un jour? Le temps est probablement le meilleur allié de votre argent. Chaque mois où vous repoussez cette décision est un mois que vous ne récupérerez jamais. Au fond, on ne devient pas riche parce qu'on épargne énormément. On le devient surtout parce qu'on épargne longtemps. Et ça change absolument tout. Chapitre 4. Confondre le crédit avec le pouvoir d'achat. Écoutez bien cette phrase. Je peux me le permettre, les mensualités ne sont pas si élevées. Au premier abord, elle paraît rassurante. Après tout, si la mensualité passe dans le budget, où est le problème? Justement, le problème, c'est que pouvoir payer une mensualité ne signifie pas forcément pouvoir se permettre un achat. Il y a une énorme différence entre les deux. Imaginez que vous soyez sur un bateau. Le crédit peut être un vent favorable. Utilisé intelligemment, il peut effectivement vous faire avancer plus vite. Mais si vous commencez à financer des objets qui perdent de la valeur, alors ce vent favorable se transforme peu à peu en une ancre attachée à votre bateau. Et plus vous essayez d'avancer, plus vous devez fournir d'efforts. Ce qui est vraiment contre-intuitif, c'est que les petites mensualités sont souvent plus dangereuses qu'une grosse dépense. Pourquoi? Parce qu'on finit par ne plus les voir. Un abonnement ici, un téléphone là, une voiture un peu plus loin, puis un autre paiement automatique. Et sans même s'en rendre compte, une partie importante de votre salaire est déjà réservée avant même que vous ne le receviez. Les personnes financièrement intelligentes ne regardent pas seulement le prix d'un achat, elles réfléchissent surtout à son impact sur leur liberté future. Avant de sortir votre carte bancaire, posez-vous une question toute simple. Cet achat va-t-il mettre de l'argent dans votre poche? Ou est-ce qu'il va en retirer pendant plusieurs années? Parce qu'au final, chaque dette inutile achète un plaisir immédiat, mais elle vend aussi un petit morceau de votre liberté future. Et le plus intéressant arrive maintenant. Car même avec un bon salaire et sans dette, beaucoup restent bloqués pour une autre raison. Chapitre 5. Arrêtez d'apprendre une fois l'école terminée. On entend souvent cette idée. Mes études sont terminées. Maintenant, il suffit simplement de travailler. Ça paraît logique. On apprend à l'école, puis on entre dans la vie active. Et c'est fini. Sauf qu'en réalité, le monde, lui, ne s'arrête jamais d'évoluer. Et celui qui arrête d'apprendre finit souvent par prendre du retard sans même s'en apercevoir. Imaginez une hache utilisée tous les jours. Au début, elle coupe parfaitement. Mais si vous ne prenez jamais le temps de l'aiguiser, chaque arbre demandera un peu plus d'effort que le précédent. Vos compétences fonctionnent exactement de cette manière. Sans entretien, sans apprentissage, sans évolution, elles perdent progressivement de leur valeur. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de personnes. Les investissements les plus rentables ne sont pas toujours ceux que l'on fait en bourse ou dans l'immobilier. Très souvent, le meilleur investissement, c'est celui que vous faites dans votre propre cerveau. Une nouvelle compétence peut augmenter vos revenus pendant des années, parfois même pendant toute une carrière. La majorité des gens dépensent facilement de l'argent pour se divertir. Les personnes qui réussissent consacrent aussi régulièrement une partie de leur budget à des livres, à des formations ou à des expériences qui les font progresser. Alors, réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous rapportera le plus dans 10 ans? Le dernier gadget à la mode ou une compétence qui vous rendra beaucoup plus précieux parce qu'il existe une réalité qu'on oublie souvent. Votre revenu dépassera rarement le niveau de vos compétences. Et dans le prochain chapitre, vous allez découvrir un facteur encore plus puissant que vos habitudes financières. Votre environnement. C'est souvent lui qui décide de votre plafond, sans que vous vous en rendiez compte. Chapitre 6. Fréquentez un environnement qui limite vos ambitions.
Il y a une phrase qu'on entend tout le temps. Tout le monde autour de moi vit comme ça. Donc c'est sûrement normal. Et en vrai, c'est une réaction complètement naturelle. On finit tous par considérer comme normal ce que l'on voit au quotidien. Le problème, c'est que votre environnement influence vos décisions bien plus que vous ne l'imaginez. Imaginez une plante. Vous prenez exactement la même graine. Vous la plantez dans une terre pauvre, sans lumière et sans eau. Elle aura énormément de mal à grandir. Maintenant, prenez cette même graine et placez-la dans un sol fertile, avec de bonnes conditions. Tout change. Elle devient plus forte, plus résistante. Elle révèle enfin tout son potentiel. Les êtres humains fonctionnent exactement de la même façon. Et voici quelque chose d'assez contre-intuitif. Vous n'avez pas forcément besoin d'être entouré de personnes riches. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'être entouré de personnes qui pensent différemment. Des personnes qui vous poussent à évoluer, qui vous donnent envie de voir plus grand, qui remettent en question vos limites au lieu de les renforcer. La plupart des gens passent leur temps avec des personnes qui confirment leurs habitudes. À l'inverse, ceux qui progressent cherchent volontairement des personnes capables de les faire grandir. Alors posez-vous une question. Quand vous écoutez les conversations autour de vous, parle-t-on surtout de problèmes, ou d'opportunités, de plaintes, ou de solutions? Parce qu'au bout d'un moment, les discussions que vous entendez tous les jours finissent par devenir votre manière de penser. Et très souvent, votre avenir ressemble aux conversations que vous entretenez le plus souvent. Mais il y a encore un frein qui empêche énormément de personnes d'avancer. Et celui-là est beaucoup plus discret. Chapitre 7. Avoir peur du risque, mais accepter le risque de ne rien changer. Je préfère ne pas prendre de risques. Franchement, cette phrase paraît pleine de sagesse. Après tout, qui a envie de perdre de l'argent? Qui a envie d'échouer? Personne. Mais le problème, c'est qu'on oublie une chose essentielle. Ne rien faire est aussi une décision. Et cette décision comporte, elle aussi, un risque. Imaginez un bateau qui reste attaché au port toute sa vie. Il est parfaitement en sécurité. Aucune tempête, aucune grosse vague, aucun vent violent. Il ne risque absolument rien. Mais réfléchissez une seconde. Est-ce vraiment pour ça qu'un bateau a été construit? Bien sûr que non. Un bateau est fait pour naviguer. Votre potentiel aussi. Et voilà ce qui est vraiment contre-intuitif. Toutes les décisions comportent un risque. Investir comporte un risque. Créer un projet comporte un risque. Changer de métier comporte un risque. Mais rester immobile comporte lui aussi un risque immense. Celui de voir votre pouvoir d'achat diminuer. Celui de voir vos compétences devenir progressivement obsolètes. Celui de regarder vos rêves s'éloigner année après année. La majorité des gens attendent d'être certains à 100% avant de passer à l'action. Les personnes qui réussissent savent qu'une telle certitude n'existe presque jamais. Elles avancent, elles apprennent, elles corrigent leurs erreurs, puis elles continuent d'avancer. Alors demandez-vous ceci. Dans 5 ans, regretterez-vous davantage les erreurs que vous aurez commises ou les occasions que vous n'aurez jamais osé saisir? Parce qu'au fond, le plus grand danger n'est pas de tomber. Le plus grand danger, c'est de passer sa vie sans jamais avancer. Et ce qui suit est encore plus important. Parce que même ceux qui osent agir peuvent rester bloqués s'ils pensent uniquement au court terme. Chapitre 8. Pensez uniquement au présent. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je profite. Cette phrase est séduisante. Et soyons honnêtes, on s'est tous déjà dit ça au moins une fois. Le problème, c'est que chaque décision prise aujourd'hui construit en silence votre réalité de demain. Imaginez que vous plantiez un arbre. Les premiers jours, il ne se passe presque rien. Vous pourriez même croire que vos efforts ne servent à rien. Puis les semaines passent, les mois aussi. Et un jour, sans que vous ayez vraiment vu le changement arriver, cet arbre devient suffisamment grand pour offrir de l'ombre et produire des fruits. Les finances fonctionnent exactement de la même manière. Les résultats visibles sont presque toujours précédés d'une longue période d'efforts invisibles. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de personnes. Les gens les plus libres financièrement ne sont pas ceux qui vivent uniquement dans l'instant. Ce sont ceux qui acceptent de renoncer à une petite satisfaction aujourd'hui pour gagner une beaucoup plus grande liberté demain. La majorité des gens prennent leurs décisions en pensant aux prochaines heures. Les personnes financièrement intelligentes réfléchissent aux 5, aux 10 ou même aux 20 prochaines années. Alors posez-vous cette question. Le vous de demain vous remerciera-t-il pour les décisions que vous prenez aujourd'hui? Parce qu'au final, chaque choix, même le plus petit, est comme un vote. Un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et pourtant, une dernière habitude empêche énormément de personnes de construire cette liberté. Elle est tellement ancrée dans notre cerveau qu'on ne la remarque même plus. Chapitre 9.
Devenir esclave de la gratification immédiate. Il y a une petite phrase que notre cerveau adore. Je le veux maintenant. Et c'est normal. On est tous attirés par ce qui procure du plaisir tout de suite. Le problème, c'est que ce qui fait du bien immédiatement est rarement ce qui nous apporte le plus de bonheur sur le long terme. Imaginez un marathonien. Il est en pleine course. Tout se passe bien. Puis, tous les 5 kilomètres, il décide de s'arrêter pour manger un énorme gâteau. Sur le moment, ça lui fait plaisir. Il se fait plaisir, justement. Mais quelques kilomètres plus loin, chaque arrêt devient un poids supplémentaire. Sa progression ralentit et finir la course devient de plus en plus difficile. Avec l'argent, c'est exactement la même chose. Chaque achat impulsif procure une satisfaction immédiate. Mais lorsqu'il s'accumule, ces petits plaisirs finissent souvent par ralentir tous vos projets. Et voici ce qui est surprenant. La richesse est très souvent le résultat de centaines de petites frustrations volontairement acceptées. Dire non à un achat, reporter une dépense, choisir d'investir plutôt que de consommer. Sur le moment, ces décisions semblent presque insignifiantes. Pourtant, répétées pendant des années, elles peuvent complètement changer une trajectoire de vie. La plupart des gens laissent leurs émotions décider à leur place. Ils achètent parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont stressés, ou simplement parce que l'occasion semble trop belle. Les personnes qui bâtissent un patrimoine fonctionnent autrement. Elles laissent leurs objectifs prendre les décisions à leur place. Alors, avant votre prochain achat, prenez quelques secondes. Posez-vous simplement 2 questions. Est-ce que c'est une envie ou un véritable besoin? Et surtout, est-ce que le plaisir que cet achat va me procurer sera encore là dans un mois? Parce qu'au final, celui qui apprend à contrôler ses impulsions finit aussi par reprendre le contrôle de son avenir financier. Mais il existe une autre erreur, encore plus discrète. Une erreur qui pousse des milliers de personnes à repousser leurs projets, parfois toute leur vie. Chapitre 10. Attendre le moment parfait. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent, plus de temps ou plus d'expérience. Cette phrase paraît raisonnable. Elle donne même l'impression d'être prudente. Pourtant, le moment parfait n'arrive presque jamais. Imaginez un agriculteur. Chaque matin, il regarde le ciel. Il trouve qu'il fait un peu trop froid. Le lendemain, il y a un peu trop de vent. Puis il attend que la pluie cesse. Ensuite, il espère une météo encore meilleure. Il reporte d'un jour, puis d'une semaine, puis d'un mois. À la fin de la saison, son champ est toujours vide. Non pas parce qu'il a mal travaillé, mais parce qu'il n'a jamais commencé. Les opportunités fonctionnent exactement de la même façon. Ceux qui attendent des conditions parfaites regardent souvent les autres récolter ce qu'ils n'ont jamais osé planter. Et voilà ce qui est contre-intuitif. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui disposent du plus d'argent, du plus de temps ou des meilleures conditions. Très souvent, ce sont simplement celles qui acceptent de commencer imparfaitement. La majorité des gens veulent se sentir prêts avant d'agir. Les personnes qui réussissent deviennent prêtes parce qu'elles passent à l'action. Elles apprennent en avançant, elles corrigent leurs erreurs, puis elles progressent encore. Alors, réfléchissez à cette question. Et si votre plus grande erreur n'était pas d'avoir échoué, mais d'avoir attendu beaucoup trop longtemps avant d'essayer? Parce qu'au fond, une action imparfaite vaudra toujours mieux qu'une inaction parfaite. Et la dernière erreur est probablement celle qui empêche le plus de personnes de transformer leur vie. Elle paraît anodine. Pourtant, elle peut vous bloquer pendant des années. Chapitre 11. Cherchez des excuses plutôt que des solutions. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase. Si j'étais né dans une autre famille, si j'avais eu plus de chance, si l'économie était meilleure, ces pensées sont fréquentes. Et parfois, elles semblent même totalement justifiées. Mais le problème, c'est qu'elles ne changent absolument rien à la situation. Elles soulagent pendant quelques instants, jamais sur le long terme. Imaginez une voiture complètement embourbée. Le conducteur peut passer des heures à expliquer pourquoi il est coincé. Il peut accuser la pluie, la route, la météo, le terrain. Toutes ces explications sont peut-être vraies, mais aucune d'entre elles ne fera avancer la voiture. À un moment ou à un autre, il faudra chercher une solution. Pousser, changer de direction ou demander de l'aide. Et c'est exactement la différence que l'on retrouve chez les personnes qui réussissent. Elles rencontrent elles aussi des difficultés, des échecs, des imprévus, des obstacles. La différence est qu'elles considèrent leurs problèmes comme des exercices à résoudre, pas comme des condamnations définitives. La plupart des gens dépensent énormément d'énergie à chercher un responsable. Les personnes qui progressent utilisent cette même énergie pour trouver une solution. Alors, au lieu de vous demander « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?», essayez plutôt de vous poser une autre question. Qu'est-ce que je peux faire, dès aujourd'hui,
pour améliorer la situation. Cette simple manière de réfléchir peut complètement changer votre trajectoire. Parce que les excuses expliquent votre passé, mais seules les solutions construisent votre avenir. Chapitre 12. Oubliez que la richesse est avant tout une discipline. Il y a une idée qui revient souvent. Les personnes riches ont surtout eu de la chance. C'est une explication rassurante, parce qu'elle nous permet de croire que tout dépend de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais en réalité, la chance peut parfois ouvrir une porte. En revanche, elle ne suffit presque jamais à la garder ouverte. Ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est la discipline. Imaginez quelqu'un qui construit un mur. Le premier jour, il pose une seule brique. Honnêtement, on ne voit quasiment aucun changement. Le deuxième jour, il en pose une autre, puis une troisième, puis une quatrième. Chaque journée prise séparément paraît insignifiante. Et pourtant, après des centaines de briques posées avec régularité, un mur solide finit par apparaître. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Une bonne décision ne transforme pas une vie, deux non plus, mais des centaines de bonnes décisions répétées presque tous les jours. Là, tout change. Et c'est justement ce que beaucoup de personnes sous-estiment. On cherche souvent la méthode miracle, le secret que personne ne connaît, la technique capable de tout changer en quelques semaines. Alors qu'en réalité, les personnes financièrement intelligentes recherchent avant tout la constance, parce qu'elles savent qu'au bout du compte, ce ne sont pas les grandes décisions prises une fois par an qui transforment une vie, ce sont les petites décisions que l'on répète presque chaque jour. Alors prenez quelques secondes et posez-vous cette dernière question. Quelles sont les habitudes que vous répétez aujourd'hui? Et surtout, où est-ce qu'elles vous conduiront dans 10 ans? Parce que votre avenir financier est rarement le résultat d'un événement exceptionnel. Il est presque toujours le résultat de vos habitudes quotidiennes. Et c'est précisément ce qui rend cette dernière erreur si importante. Conclusion. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez sûrement remarqué une chose. Aucune de ces erreurs ne paraît vraiment spectaculaire. Elles semblent même, pour la plupart, complètement normales. Et c'est justement ce qui les rend dangereuses. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit aussi de votre manière de penser, de vos habitudes et des décisions que vous prenez chaque jour sans même y réfléchir. Croire que le salaire résoudra tous les problèmes. Dépenser pour impressionner les autres. Reporter sans cesse l'épargne. Vivre à crédit. Arrêter d'apprendre. Rester entouré d'un environnement qui limite vos ambitions. Avoir peur d'agir. Penser uniquement au présent. Céder à la gratification immédiate. Attendre le moment parfait. Chercher des excuses plutôt que des solutions. Et enfin, oubliez que la richesse est avant tout une question de discipline. Aucune de ces erreurs ne détruira votre avenir en une seule journée. En revanche, si elles se répètent pendant des années, elles peuvent vous éloigner, petit à petit, de la vie que vous rêvez de construire. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Une seule bonne habitude ne changera peut-être pas votre vie cette semaine, ni même ce mois-ci. En revanche, des dizaines de bonnes décisions répétées jour après jour peuvent produire, avec le temps, des résultats que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Votre situation actuelle n'est pas forcément votre destination finale. Très souvent, elle est simplement la conséquence des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Et si vos choix vous ont conduit jusqu'ici, alors de nouveaux choix peuvent aussi vous emmener ailleurs. N'essayez pas de transformer toute votre vie dès aujourd'hui. Choisissez simplement une erreur parmi celles que nous avons vues ensemble. Une seule. Décidez de ne plus la répéter à partir d'aujourd'hui. Puis, quand cette nouvelle habitude sera installée, passez à la suivante. Puis à une autre. C'est comme ça que les vraies transformations se produisent. Pas en une nuit, mais grâce à des centaines de petites décisions qui, prises individuellement, semblent presque insignifiantes. Au final, la pauvreté comme la richesse sont rarement le résultat d'un seul événement. Elles sont presque toujours la conséquence de milliers de choix répétés au fil des années. Alors n'attendez pas l'année prochaine, n'attendez pas le mois prochain, et surtout, n'attendez pas le moment parfait. Le meilleur moment pour reprendre le contrôle de votre avenir financier, c'est aujourd'hui. Faites ce premier pas, puis un deuxième, et laissez vos nouvelles habitudes construire